2 depuis le départ de Lyon. Et ils sont contractés, les joueurs de Saint-Étienne, et ils risquent évidemment d'avoir 10 minutes difficiles en début de match, mais le moral des troupes, comme vous dites, est bon. Et ils vont faire le maximum, comme ils l'ont toujours fait en Coupe d'Europe, puisque cette année, ils n'ont remporté Saint-Étienne en vert, culotte blanche, traditionnelle couleur, alors que des petits écoliers de la ville de Simferopol viennent avec des bouquets pour les offrir aux différents joueurs. Rapidement, la composition des équipes, alors que retentit la Marseillaise. Voilà, vous avez entendu les deux hymnes, une Marseillaise chantée qui jouait cette Marseillaise soviétique, un hymne que l'on entend beaucoup à l'occasion des Jeux Olympiques. Je me proposais de vous donner la composition des deux équipes alors qu'on échange les traditionnels fanions. Kolotov pour les soviétiques et Larquet pour les français. Pour l'équipe donc du Dynamo de Kiev, Rudakov est dans les buts, numéro 1. Les lignes arrières formées de Fomienko, le libéro, numéro 4. Trochkin, arrière d'aile, numéro 6. Vyakitsev, arrière central, numéro 5. Matvienkov, arrière gauche, numéro 3. En milieu de terrain, Konkov avec le numéro 2. Kolotov, le capitaine, numéro 9. Et Veremiev, numéro 10. Les trois attaquants, Onichenko, numéro 8, Bouriak, numéro 7 et Blokin, numéro 11. L'arbitre est un Anglais, un Gallois, Monsieur Thomas, alors que qui était annoncé, que vous connaissez, Kurkovic dans les buts, numéro 1, Janvion, numéro 2, Piazza, numéro 4, Lopez, numéro 5, Farison, numéro 3, Battenay, numéro 6, Larquet, numéro 8 et Sinaïgel, numéro 10 en milieu de terrain. Et Rocheteau, numéro 7, Hervé Révelli, numéro 9, Patrick Révelli, numéro 11 en attaque. Le premier coup de sifflet de l'arbitre alors que Kiev va donner le coup d'envoi. Voilà qui est fait. Coup d'envoi donné par Kiev et ballon pour Bouriak. Trochkin. Konkov,
Trochkin. Konkov. Matvienko. Bouriac. Qui se heurte à Piazza. À Saint-Étienne. Jean-Michel Larquet. Hervé Révelli. Fomienko. Veremiev pour Bouriac. Non, Hervé Révelli. Rocheteau. Rocheteau toujours. Bien joué Rocheteau. Oh là là. Très bien joué Rocheteau. Balancé par Matienkov. Il avait réussi son premier exploit de la soirée, Rocheteau, éliminant sur place 2 adversaires soviétiques, plus le 3e qui venait à la rescousse. Coup franc, le premier en faveur de Saint-Étienne. Et réflexion de M. Thomas, il a raison, du reste, à Matvienko, dont l'attaque était pour le moins irrégulière. Larquet, directement dans les bras de l'immense Roudakov, 1,96 m. Bouriac. Pour Onichenko, intervention Farison, encore pour Rocheteau. Rocheteau, dont la toute jeune réputation certainement a dû aller jusqu'en Crimée. Larquet fait la remise en jeu. Rocheteau, Larquet et une nouvelle touche concédée par Veremiev. Patrick Révelli qui se heurte à son tour à Fomienko, le libéro. Et c'est un nouveau coup franc en faveur de l'équipe de Saint-Étienne, pratiquement au même endroit, toujours tiré par Larquet. Et corner, alors qu'un joueur soviétique qui s'est heurté avec Patrick Révelli reste au sol. Il me semble que c'est Fomienko, le numéro 4, qui se relève, un peu secoué. Premier corner de la partie en faveur de Saint-Étienne. Alors que l'arbitre fait reculer à distance réglementaire le numéro 10, Veremiev. Larquet tire le corner. Dégagement de Konkov en touche. Un début de match intéressant de Saint-Étienne, Bernard. Oui, on le craignait un peu de ce début de match. On avait peur que les Stéphanois, terriblement concentrés, peut-être crispés, même souffrent un peu de complexe vis-à-vis de cette équipe de Kiev. Et finalement, ils attaquent en étant très très prudents, car il y a un marquage très sérieux sur Eonichenko et Blokin, bien sûr, qui sont les 2 attaquants de pointe soviétiques. Mais non, pour l'instant, on voit une équipe stéphanoise qui joue bien. Mais attention, attention aux contre-attaques soviétiques. Ballon à Konkov. Veremiev. Le capitaine Kolotov. Bouriac maintenant. Bouriac en position d'ailier droit donne à Trochkin qu'il a manqué son contrôle, l'arrière droit de l'équipe. Et touche en faveur de Saint-Étienne, joué par Tina Hegel. Hervé Révelli. Essayé de s'en sortir, n'a pas pu. Touche joué par Trochkin, Kolotov, Konkov. Renverse le jeu là-bas, change complètement Matvienko. Konkov. Matvienko. L'arrière gauche en position d'ailier gauche. Centre, balle à Lopez. Lopez pour Janvion. Et coup franc sifflé par l'arbitre monsieur Thomas, qui a l'intention, je vous ai dit que c'était un Gallois, qui a l'intention de tenir les 2 équipes en ce début de match. On joue la 5e minute de la partie. Tina Hegel. Patrick Révelli. Et encore un coup franc sifflé par l'arbitre M. Thomas en faveur de Patrick Révelli aux dépens de Trochkin. Farison, Patrick Révelli, afin qui n'a pas pris. Contre-attaque Trochkin.
faute cette fois-ci contre Saint-Étienne. Veremiev, bien joué, aux prises avec Piazza. Kolotov, Konkov renverse complètement le jeu là-bas pour Matvienko. Veremiev devant Piazza. Oh là là que c'est dangereux, il faut dégager ce ballon. Hervé Révelli, première situation chaude devant le but de Saint-Étienne, Sinaegel. Face à Farison, centre à nouveau cette fois-ci de Matvienko. C'est le pressing des soviétiques qui commence. Matvienko encore cherche à déborder. L'arbitre laisse l'avantage à Matvienko alors que son juge de touche lui signalait qu'il y avait une faute. Et la balle sort, qui va permettre à Saint-Étienne de se dégager après ce premier mouvement chaud. Oui, très très chaud même. Et Kurkovic là est passé à deux doigts de la catastrophe. Il faut dire que le terrain devant les buts de Saint-Étienne est vraiment un labour et le ballon a des rebonds capricieux et peut-être heureusement pour les Stéphanois car il y avait un soviétique qui était, je crois, Onichenko, qui était bien placé pour reprendre ce ballon. Donc plus de peur que de mal, mais attention, il ne faut pas que les Stéphanois jouent avec le feu. Balle au centre du terrain dans les pieds de Konkov. Vous noterez que tous les ballons au milieu du terrain passe soit par le numéro 2, comme ici Konkov, soit par le numéro 9, Kolotov. Comme ce n'est pas par les deux, Bouriac, Kolotov, Trochkin, Sinaegel, bousculé par Bouriac, c'est exact. Et une faute sifflée par l'arbitre, M. Thomas. Excellent jusqu'à présent, le match ne fait que commencer. Battenet. Patrick Révelli, Sinaegel, Patrick Révelli à nouveau, bien joué. Patrick Révelli qui arrive en position d'attaquant, donne à son frère Hervé, qui n'a pas pu alerter Rocheteau. Ils sont à 4. Non, l'arbitre fait signe de jouer. Les Stéphanois ont réclamé le bénéfice d'un penalty. Rocheteau toujours à 30 mètres du but de Roudakov, donne à Jean-Michel Larquet qui remet dans les 16 mètres et dégagement en touche de Matvienko. Bonne attaque des deux frères Révelli. Là, dommage que Hervé n'ait pas pu donner à Rocheteau. Larquet là-bas fait la remise en jeu. Rocheteau. Et M. Thomas estime que Rocheteau a fait une attaque irrégulière et que la touche n'était pas bonne. Touche pour les soviétiques. Kolotov, Bouriac, Trochkin, Bouriac, Trochkin, Bouriac. Toujours Bouriac qui a repiqué au centre. Konkov qui va peut-être... Faute de main de Kolotov. Kolotov qui a marqué 2 buts vendredi dernier à l'occasion du match amical que livrait cette équipe de Kiev contre le Football Club de Cologne. 2 buts absolument magnifiques dans les premières minutes du reste de la partie. Dégagement Kurkovic, Rocheteau, faute de Matvienko qui va avoir droit à l'avertissement, j'ai l'impression, car monsieur Thomas l'avait... Oui, j'ai l'impression, venez me voir, beau jeune homme. Oui, vous, le numéro 3, voilà. Alors que Jean-Michel Larquet est à côté, venez, il ne veut pas venir, Matvienko. Mais il est très probable que lorsqu'il va se trouver en face de M. Thomas, eh bien, M. Thomas va lui sortir le carton jaune, car voilà, il est fait. Car il l'avait prévenu, et c'est le deuxième avertissement, ça vient assez vite, une fois, parce que nous n'en sommes qu'à la 10e minute de jeu, et déjà Matvienko est averti. Joué par Jean-Michel Larquet pour Rocheteau, mais les soviétiques se dégagent. Kolotov. Romienko, Trochkin, balle en profondeur, c'est dangereux pour Blokin
par Farison. Bouriac. Rothschild. Intervention Patrick Révelli. Battenay. Prise avec Bloquine. La balle était sortie, signale le juge de touche en faveur des soviétiques. 11 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre Dynamo Kiev en blanc pour ceux d'entre vous qui prenaient ce reportage en route et Saint-Étienne, sous ses couleurs habituelles. Maillot vert, culotte blanche, bas vert. Veremiev a donné là-bas à son capitaine Kolotov. Veremiev. Heureusement que Lopez était là pour dégager ce ballon car la passe de Farison n'était pas suffisamment forte. Veremiev. Diagintsev. Matvienko. Bloquine. Bouriac. Tire de loin, Bouriac. Oh, très précis. Tire très soudain de plus de 30 mètres. Mauvais contrôle de Rocheteau. Matvienko. Veremiev. Matvienko, attention au centre de cette arrière. Raté celui-là. Deux arrières soviétiques. Les offensifs, Matvienko à gauche et Trochkin à droite. Ce sont de véritables ailiers. Piazza, Larquet, Rocheteau. Ballon perdu et récupéré par Janvier in extremis. La lutte pour la possession du ballon est sévère, acharnée même. Interception. Pli. Sinaegel. Sinaegel. Janvion. Non, rien dit Monsieur Thomas cette fois-ci. Simplement touche. Au coup franc. Touche. Rocheteau. Laisse à l'arquet. Rocheteau dans l'acte du but. Toujours lui au milieu de trois adversaires. C'est extraordinaire ce qu'arrive à faire ce joueur. Vraiment sensationnel. Entre trois adversaires, là, il faut que les soviétiques commettent des fautes pour empêcher Rocheteau de s'exprimer. Un coup franc dangereux, là, car juste en face du but de Roudakov, 30 mètres. Sinaegel, Battenay plus exactement, sur cette passe de Larquet à côté. Fomienko, Kolotov, Konkov, les deux chefs d'orchestre, Bouriac, Konkov, Kolotov, Bouriac. Ah oui, il fallait sortir, bien joué Kurkovic. Hervé Révelli, pied en l'air que l'arbitre ne siffle pas parce qu'il n'est pas méchant, Monsieur Thomas. Trochkin de la tête. Diagintsev, mauvais dégagement. Sinaegel. Rocheteau. Peut téléphoner, ça, dommage. Kolotov. Onichenko. Ouais, faute, c'est vrai. Faute de Farison sur Onichenko. Et coup franc en faveur de Dynamo Kiev. Joué rapidement pour Bouriac. Bouriac Veremiev. Balle contrée mais récupérée par Bloquine. 25 mètres du but français. Et ballon sort. Les Russes ont du mal
à s'exprimer en ce début de match. Et c'est vrai ce que vous disait Bernard, le fait qu'il n'ait pas disputé de match de compétition depuis plusieurs mois, certainement doit les handicaper, comme cela l'an passé avait handicapé l'équipe de Chorzo à ce même stade de la compétition contre Saint-Étienne. Trochkin, Kolotov, Bouriac qui tire. Et là vraiment c'est un petit coup n'est pas fait mouche. Terrible tir de Bouriac, ça fait 2 fois. Espérons que les Stéphanois auront retenu la leçon. Toujours à l'attaque, Mathienko, dégagement Lopez, Jean-Michel Larquet, Rocheteau, Jean-Michel Larquet, Sinaïgel, l'aube de Sinaïgel, mais il est très grand, Roudakov, pratiquement imbattable sur les balles hauts. Kolotov, Trochkin, Kolkov, et un corner concédé par Sinaïgel. Alors que l'on joue la 18e minute de la partie. Bérémier. Tête de Blokin à côté heureusement. Et très bien joué. Les Russes sont arrivés comme des fusées sur ce corner. Ils se tiennent tous à la limite des 16 mètres et ils arrivent vite et fort. Vous remarquerez que la plupart des attaques soviétiques partent des ailes et qu'on adresse des centres. Le terrain est beaucoup plus praticable sur les ailes. Les ailes, il est même en excellent état. Et ces centres sont toujours très dangereux, encore une fois, car le terrain est labouré. Et peut-être les Stéphanois devraient-ils s'inspirer de ce qu'a fait Bouriac tout à l'heure, à savoir des tirs de 30 mètres, car le ballon peut avoir des rebonds et en suivant ces balles, eh bien, on peut obtenir quelques petites surprises. Il faut bien dire que pour l'instant, ce sont les Soviétiques qui ont le match en main, les Stéphanois jouant la défense, se battant, mais ne se faisant peut-être pas assez respecter, à mon avis. Ils prennent des coups, je ne dis pas qu'ils devraient les rendre, mais peut-être essayer de jouer un peu plus physique. Ils se méfient terriblement en défense et n'osent pas trop se livrer en attaque. Il n'y a que Rocheteau qui essaye et qui réussit un certain nombre d'attaques, mais on peut dire que l'attaque stéphanoise ne tourne pas à fond, loin de là. Directement en touche de la part de Kurkovic. Blokin fait la remise en jeu. Konkov. Tête Parison. Hervé Révelli qui a voulu servir son frère. Ballon récupéré quand même par les Stéphanois, oui. Faute Dynamo Kiev et coup franc en faveur de Batnet. Il a voulu servir l'arqué, intervention de Blokin, très rapide Blokin. Matvienko là-bas. Bérémier, Bouriac. Trochkin. Contré Trochkin. Et les Stéphanois se dégagent, pas pour longtemps, car Bérémier récupère Konkov. Rocheteau dans sa moitié de terrain. Patrick Révelli. Bouriac. Bérémier. Centre Brosset. Un tir très violent de Matvienko là.
qui a été détourné au dernier moment par un vert, et c'est donc un corner en faveur de l'équipe du Dynamo Kiev. Marquez bien la position des joueurs soviétiques sur ce corner, il n'y en a pratiquement aucun. Ah, c'est même pire, même pas. Non, non. Le joueur soviétique qui est Veremiev voulait un coup franc, mais il a le corner qui avait ordonné l'arbitre, M. Thomas. Dégagement du point, reprise de volée, et but réussi par Konkov sur ce dégagement au point de Kurkovic. Konkov, 20 mètres pour le score à la 21e minute de la partie. Tentez venir. Il y a eu qui s'est créé un certain nombre de situations dangereuses et la défense stéphanoise semblait battre un peu de l'aile. Et finalement, sur ce tir de Konkov qui est en train de détourner au passage par un stéphanois, je crois bien, et Kurkovic qui a dû s'incliner. On peut dire que cette avance est quand même logique compte tenu de ces 25 premières minutes que nous avons vu ensemble. Un joli but en tout cas, tout à fait remarquable de la part de Konkov qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Sinaigel. Piazza perd le ballon devant Veremiev. Balle qui va vers Blokin ou vers Champion. Ouvert la touche, dit M. Thomas. Hervé Révelli. Komienko. Diagitsev. Et Rudakov. Trochkin. Blokin. Trochkin. Kolotov. Hervé Révelli. Piazza. Patrick Révelli. Hervé Révelli. Patrick. Rocheteau. Position d'inter-gauche. Dans la surface de réparation, Rocheteau. Oh, bien centré, bien redressé du pied gauche. Et corner concédé par Fomienko. Face à Dominique Rocheteau. De très très loin, l'attaquant stéphanois le plus tranchant depuis le début de cette partie. Parison. Personne ne reprend cette balle de la tête. Patrick Révelli aux prises avec là-bas Fomienko. Et nouveau corner. Concédé par la défense soviétique. Larquet. Tête de Hervé Révelli, un dommage, bien joué. De l'équipe de Saint-Étienne, ce coup de tête de Hervé Révelli alors que l'on joue très exactement la 24e minute de la partie. Kolotov. Masienko. Veremiev. Blokin. Trochkin. Veremiev. Blokin. Konkov. Bouriac. Fomienko. Balle récupérée par Kolotov et coup de sifflet de l'arbitre pour une faute de main d'un attaquant soviétique, en l'occurrence Kolotov, qui avait contrôlé le ballon de la main pour se mettre en position de tir. Mais l'arbitre, M. Thomas, l'avait vu. Piazza a donné à Sinaigel. Veremiev. Konkov. Sinaigel.
beaucoup plus vifs sur le ballon que les Français. Trochkin, Veremiev arrive en soutien, voilà, va pouvoir centrer à moins que Battenet ne le contre, ce qu'il a fait une première fois. Veremiev, un peu de panique, hein, Bernard, dans la défense de Saint-Étienne en ce moment. Eh oui, un peu de panique. Ils n'arrivent pas à arrêter ces attaques qui vont très très vite, comme vous l'avez signalé. Ils attaquent à 2 ou 3 et les Stéphanois n'arrivent pas à contrer, si bien qu'au centre, ils craignent terriblement les centres soviétiques. Et c'est un peu la panique. Alors on cherche le corner et sur les corners aussi, c'est un peu la panique. Là, Larquet a repoussé ce ballon. Mais pour l'instant, hors-jeu. Hors-jeu, bien vu. De toute façon, on a un excellent arbitrage et c'est une bonne chose. Oui, M. Thomas est absolument parfait et Onichenko, là, signalé hors-jeu, avait donné l'occasion à un Kurkovic décontracté de faire un bel arrêt. Larquet. Diaghilev. Konkov à nouveau, l'auteur du seul but du match pour l'instant, marqué à la 21e minute. Trochkin, Veremiev, dépossédé du ballon et faute de Veremiev sur Rocheteau. Un coup franc donc en faveur de Saint-Étienne. Kinaigel. Veremiev. Trochkin. Lopez en touche ou en corner, en touche. Veremiev. Kinaigel. Patrick Révelli. Jean-Michel Larquet là-bas sur la droite, un ballon qui va bien vite mais qu'il peut rattraper. Madzienko, Kolotov. Battenet. Rocheteau. Konkov, Veremiev. Bouriac. Matvienko là-bas. Bouriac. Matvienko. Une touche en faveur de Saint-Étienne, dit l'arbitre Monsieur Thomas. Lopez. Ah, il a pris Rocheteau à contre-pied, là, en lui adressant le ballon. Janvion. Bien donné à Larquet. Contré, Blokin, attention à la contre-attaque des Soviétiques sur cette balle perdue par Larquet. Blokin. Face à Janvion. Oh là là. Centre trop fort et derrière, heureusement. Et disons que la préparation de Blokin est assez impressionnante. Toujours 1-0 et dans 30 secondes, on aura atteint la demi-heure de jeu. Un quart d'heure donc avant la mi-temps. Et 1-0 en faveur du Dynamo Kiev. Ce but de Konkov réussi à la 21e minute de la partie. Un but qui reflète une assez large domination des champions d'Union soviétique. Battenet, Kinaigel, Patrick Révelli, ils étaient 3 contre 1, là les Verts. Jean-Michel Larquet,
Piazza. Ah, ça manque un petit peu d'instantanéité, tout cela. Veremiev. Bouriac. Veremiev. Blokin. C'est signalé hors jeu du reste par le juge de touche, mais l'arbitre laisse Kurkovic dégager. Mais je pense que si Blokin avait marqué, il n'aurait pas validé le but. Larquet. Piazza. Battenay dans le rond central. Sinaigel. Battenay. Obstruction, très juste. Il voit tout, monsieur Thomas. Très bien. Battenay. Sinaigel. Vous lui donnez à Rocheteau, mais balle trop forte. Et sortie de but. Veremiev. Fomienko. Veremiev à nouveau. Lopez. Sinaigel. En touche en faveur de Dynamo Kiev. Trochkin fait leur mise en jeu. Kolotov. Konkov. Larquet. Rocheteau. Hervé Révelli. Jean-Michel Larquet. Battenay. Très curieux, Bernard, on a l'impression que les joueurs soviétiques sont plus nombreux que les Français sur le terrain. Oui, c'est toujours comme ça quand une équipe domine, on voit davantage de maillots blancs que de maillots verts. Puis il faut bien dire aussi qu'en ce qui concerne la ligne d'attaque de Saint-Etienne, on ne voit qu'un seul garçon, c'est Rocheteau, qui est vraiment au four et au moulin. Et il n'est pas terriblement soutenu, Rocheteau, si bien qu'il est venu se placer en position d'avant-centre, là où le terrain est le plus mauvais. Et on peut dire aussi que les ballons qui lui sont adressés pour le moment ne sont pas de très très bons ballons. Quant aux Soviétiques, ils semblent souffler un peu après ce début de match assez extraordinaire. Et là, ils vont par Blokin, appuie un peu sur l'accélérateur. Blokin qui a été pris en charge par Janvion qui se défend très très bien face aux meilleurs joueurs européens. Janvion qui craignait cette rencontre et on peut dire que pour l'instant il fait un bon match, Gérard Janvion, tout comme Farozon face à Onichenko. Mais ils sont vraiment difficiles à prendre en individuel, ces garçons. Alors attention à ce corner de Veremiev, car c'est sur une balle aérienne repoussée que les Russes ont ouvert la marque. Tête de Blokin encore, balle lobée, mais au-dessus, heureusement, du but de Kurkovic. Pas l'air très à l'aise non plus, Kurkovic, en ce moment. Sur ces balles aériennes, il ne sait pas comment trop sortir. Il faut dire que devant son but, où tout le jeu pratiquement s'est passé, c'est un véritable champ de labour, alors que de l'autre côté, devant chez Rudakov, où il ne s'est pratiquement rien passé, disons que le terrain est bien meilleur. Au centre du terrain, Sinaigel, Larquet, Rocheteau. Rocheteau qui essaye de dribbler partant sur la gauche, poursuivi par 3 soviétiques. Et une touche finalement, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Patrick Révelli, Rocheteau. Ils sont malins. Non, la touche est au blanc. Exact. La touche est blanche, c'est-à-dire qu'elle est pour Kiev. Bouriac. Kolotov. Sinaigel. Se bat beaucoup Sinaigel. Lopez. Larquet. Ah non. Complètement raté. Contre-attaque au contraire de Matvienko.
Blokin. Raté. Peut-être en faire un peu plus qu'il ne peut, Blokin, pour l'instant. Il a une réputation. Et il tient à la justifier. Mais heureusement, le football, c'est avant tout un jeu d'équipe. Certes, une individualité peut faire basculer l'équipe, mais c'est d'abord l'équipe qui importe. Encore 9 minutes avant la fin de cette première mi-temps et toujours 1-0 en faveur de Dynamo Kiev, ce qui, sur ce qu'on a vu pour l'instant, n'est pas trop cher payé. Larquet. Coup de tête Diaghilev, ballon récupéré Farison. Renversement de jeu de Battenet, bien joué sur Jean-Michel Larquet qui a le bon terrain là, qui peut centrer. Il avait centré vers Patrick Révelli. Encore une interception à la désesperado de Sinaïgel. Ballon à Bouriac. Konkov. Matvienko. Veremiev. Kolotov. Trochkin. Vous voyez comme il est offensif cet arrière. Il est aux prises avec... oui, faute de Patrick, c'est vrai. Il est tout à fait remarquable cet arbitre, vraiment. Faute de Patrick Révelli sur Trochkin. Et un coup franc qui peut être dangereux et qui sera dangereux à n'en pas douter pour Bouriac. Dégagé de la tête. Ballon à Konkov. Tir contré. Janvion. Patrick Révelli. Ah, il faut écarter les ballons parce que sinon ça va revenir sans arrêt. Et Bouriac. Konkov. Kolotov. Fomienko. Veremiev là-bas. Avec Matvienko en soutien. Attention, tir. Détourné et à un moment donné j'ai eu peur du corner. Mais Kurkovic a pu se saisir du ballon. Jean-Michel Larquet. Peut-être. Allons-y, Rocheteau. Eh non. Kolotov. Trochkin. Fomienko. Bouriac. Joue un rôle important aussi, Bouriac. Konkov. Trochkin. Corner. Concédé par Farison, qui lui a la lourde tâche d'empêcher de marquer Onichenko, l'autre vedette de la ligne d'attaque du Dynamo de Kiev. Veremiev qui vient pour tirer ce corner. Cette fois-ci, et bonne prise de balle de Ivan Kurkovic. Et un ballon directement en sortie. La balle à Kolotov, quelle antenne vient Dynamo Kiev. Ballon. Son gardien car il y avait un soviétique en embuscade. Mathieu, ballon récupéré par les Russes dans la moitié de terrain de Saint-Étienne. Vous voyez que le ballon n'est pas allé loin. Dégagement du point, attention. Oh là 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 là, heureusement bien revenu Kurkovic qui va tirer. C'est exactement le même. Là de Kurkovic, en deux temps, d'abord dégagé du point, ensuite revenu face à son but. Hervé Révelli, Sinaïgel, les joueurs de Saint-Étienne ont bien tort d'essayer de dégager au plus vite les ballons chauds. Car sur des terrains pareils, c'est comme ça que les ennuis arrivent. Konkov. Rocheteau. Ils sont encore sur lui. Et c'est assez curieux, il y a 3 joueurs qui marquent Rocheteau et sans pour autant que les autres attaquants stéphanois se mettent en position d'attaque. Sortie de but. Janvion. Non, pas derrière, devant. Voilà. Finalement, Bernard, je crois que si la marque Piazza qu'elle est pour cette première mi-temps, eh bien, Piazza aux prises avec Kolotov.
maintenant, en effet, car vous voyez comme nous, ces équipes de Kiev, un ballon directement en sortie. En cette première mi-temps, et la Kolotov, capitaine chez les Stéphanois, Kiev. on voit que le milieu de terrain n'arrive pas à conserver ce ballon, encore moins la ligne d'attaque, et tout le poids est sur la défense, et ces attaques de Kiev fusent de tous les côtés. Sinon c'était exactement le même. Pratiquement pas. Et on constate aussi, là c'est un mauvais exemple, que la plupart des tirs soviétiques là de le cadre du pied gauche. Se gêne un peu, ballon Jérémiev, là de l'intérieur du pied, a commis une maladresse inhabituelle. De l'équipe de Saint-Étienne, on s'invective, dirons-nous. Les nerfs, à n'en pas douter. Encore vers le ballon, Rocheteau, bien joué, démarre complètement Patrick Révelli sur l'aile droite. Oui, sauf de main, c'est vrai. Mais l'arbitre, Monsieur Thomas, a laissé l'avantage. Patrick Révelli n'en a pas profité et Monsieur Thomas fait signe à l'équipe de Saint-Étienne que c'est une remise en jeu qu'elle bénéficie et non pas d'un coup franc. Patrick Révelli. Jean-Dion a perdu le ballon là. Lokine, Bouriac. Hervé Révelli, Jérémiev, Rochkin, et une touche en faveur de Saint-Étienne. Sinaïgel, Piazza et coup de sifflet de l'arbitre Monsieur Thomas qui siffle donc la fin de la première mi-temps sur ce score de 1-0 en faveur de l'équipe du Dynamo de Kiev, un but réussi par Konkov, le numéro 2, le milieu de terrain, à la 21e minute de la partie, 1-0, comme nous vous l'avons dit. Je pense que vous avez dû ressentir à Paris, ça n'est pas trop cher payé. Qui va tirer ce corner du pied gauche. Ouf, on se gêne un peu, ballon toujours, ah non. Jérémiev, là, de l'intérieur du pied, a commis une maladresse inhabituelle. Alors qu'au sein de l'équipe de Saint-Étienne, on s'invective, dirons-nous. Les nerfs, à n'en pas douter. Konkov perd le ballon, Rocheteau, bien joué, démarre complètement Patrick Révelli sur l'aile droite. Oui, faute de main, c'est vrai. Mais l'arbitre, Monsieur Thomas, a laissé l'avantage. Patrick Révelli n'en a pas profité et Monsieur Thomas fait signe à l'équipe de Saint-Étienne que c'est une remise en jeu qu'elle bénéficie et non pas d'un coup franc. Patrick Révelli. Jean-Dion a perdu le ballon là. Lokine, Bouriac. Hervé Révelli. Jérémiev. Rochkin. Et une touche en faveur de Saint-Étienne. Sinaïgel. Piazza et coup de sifflet de l'arbitre Monsieur Thomas qui siffle donc la fin de la première mi-temps sur ce score de 1-0 en faveur de l'équipe du Dynamo de Kiev. Un but réussi par Konkov, le numéro 2, le milieu de terrain, à la 21e minute de la partie, 1-0. Comme nous vous l'avons dit, je pense que c'est ce que vous avez dû ressentir à Paris. Ça n'est pas trop cher payé.